Allô, Georges? Ah non, c'est Lily. C'est Jacques. Ici. Tu me passes Georges? Désolé, vous vous trompez de numéro, il n'y a pas de Georges ici. Bah c'est Lily à l'appareil. Mais oui, Bah c'est Jacques ici. pas de Jacques non plus. Ah? Pardon, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ni Jacques, ni Georges, vous vous trompez de numéro. Non, je voulais pas dire. Je voulais dire, j'appelle pas Jacques, puisque Jacques c'est moi. Et je peux pas être chez toi si je t'appelle. C'est Jacques qui veut parler à Georges. Je demande Georges de la part de Jacques. Quoi? C'est ce que je voulais dire, Lily. Allô? Oui, j'écoute. Ben alors? Alors quoi? Ben alors tu me passes Georges? Mais puisque je vous dis, monsieur, qu'il n'y a pas de Georges ici, vous vous trompez de numéro. Oh. Bah, attends, c'est une blague ou quoi? Je peux pas faire d'erreur. Quand j'appelle Georges, je tombe sur toi. Si c'était une Madeleine, une Sylvie, d'accord, autant pour moi. Mais là, quand j'appelle Lily, je tombe sur Georges. Vous êtes bien Lily ou pas? Mais oui, bien sûr. Oh, arrête tes bêtises, Lily. C'est bien toi de toute manière. Je reconnais ta voix. On a bien rigolé. Allez, super. Passe-moi Georges. Puisque je vous dis qu'il doit s'agir d'un malentendu, monsieur, l'homme qui vit avec moi ne s'appelle pas Georges. Merde alors. Mais je vous connais depuis 20 ans. Je peux pas me tromper. C'est toi qui dois te tromper. Vérifie. Mais que je vérifie quoi? Ben, si le mec qui vit avec toi s'appelle Georges ou pas. Ah, si vous y tenez, un instant, je vous prie. Oui. Je suis désolée, mais vraiment désolée, vous ne vous êtes pas trompé de numéro. C'est moi qui me suis trompé de mari. Le mien s'appelle bien Georges. Ah, je le savais bien, je m'étais pas planté. Il arrive, je vous le passe, ne quittez pas. Les gens sont indistraits. Je suis soufflé. Il faut mieux tenir que courir. Ça, c'est ce qu'on dit. Moi, quand je vois ma belle-mère, je
pense qu'il faut mieux courir. Bien. Bonsoir. Alors, voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Parlez bien fort. J'y vais, là, directement. Parlez distinctement surtout. Ah bon, tout le monde m'entend, là? Oui. Alors, j'y vais. Voilà. Alors, j'y vais. Voilà. Je me lance. Le Grand Prix du fleurissement, catégorie balcons et appuis de fenêtres, a été attribué cette année, avec les félicitations du jury, à l'unanimité à Madame Coignard, 51 bis, Grande Rue. Attendez. Alors, je vais inviter Madame Coignard, qui je suppose est dans la salle, à venir nous rejoindre. Elle a gagné un bon d'achat de 23 € offert par les établissements Mon Jardin, ainsi bien sûr que le diplôme d'honneur et le livret La Nature, ça assure que nous allons avoir le plaisir de lui remettre. Non, attendez. Et pendant que Madame Coignard navigue jusqu'à nous, si je puis dire, j'annonce sans plus attendre le Grand Prix des vérandas et ornements de jardin qui, cette année, et oui, c'est une surprise, est attribué non pas à un particulier, mais le suspense est à son comble. Il y a quelque chose qui va pas là. À une association, et pas n'importe quelle association, puisqu'il s'agit de l'amicale des organisateurs de courses de grenouilles des Bas-Étangs, qui, non contente de maintenir vivace une des traditions les plus originales de notre belle région, se consacre également à l'embellissement des rues de notre cité. Bravo, nous les félicitons chaleureusement et les invitons à venir nous rejoindre sur le plateau pour recevoir leur prix, tout en demandant à la veuve Coignard d'accélérer un peu le train, si je peux me permettre. Et pendant ce temps, j'en profite pour proclamer le prix spécial de l'Union des commerçants pour les vitrines et devantures. Stop. Comment ça, stop? Vous faites des erreurs, Madame Michu. Comment ça, je fais erreur? Ce n'est pas le prix de l'Union des commerçants en 3e? Non. Ben, je voudrais bien voir ça. C'est précisé noir sur blanc sur ce document. Peut-être. Mais là n'est pas le problème. Si, monsieur, là est le problème. Parce que si c'est le prix de l'Union des commerçants en 3e, bah, moi je l'annonce en 3e. Mais lâchez-nous la grappe avec votre union des commerçants. Il faut parfois écouter un peu les gens, nom d'un petit bonhomme. Je veux bien écouter. Je ne suis pas contre le dialogue. Mais vous ne me ferez pas dire que le prix de l'Union des commerçants est 2e ou 4e, s'il est 3e. Il y a des choses non discutables et non négociables dans la vie. Il n'est question ni de discuter, ni de négocier. Nous sommes dans une salle de théâtre. Nous devons jouer une courte pièce. Et ça n'a rien à voir avec l'union des commerçants, sauf si bien sûr ils veulent nous subventionner, ça on n'est pas contre. Mais vous avez tout mélangé avec la veuve machin, les grenouilles, les vérandas et tout le tintouin. Bref, vous avez mis un sacré merdier, Madame Michu. Nous sommes dans une salle de théâtre, là? Mais tu as vous l'expliquer. Mince, je croyais que nous étions dans la grande salle de la mairie. Effectivement, ça n'a rien à voir avec les fleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous en faites pas, je vais vous arranger ça. Mesdames et messieurs, vous vous êtes trompés de salle. C'est le théâtre. Vous savez, le truc un peu chiant avec des dialogues, des machins compliqués qui prennent la tête.
Alors, pour les fleurs, c'est simple. Vous suivez Madame Poignard, là, qui va vous indiquer la nouvelle salle. Et nous reprendrons... Allez hop, tout le monde sort et nous reprendrons au plat de résistance de la soirée le 3e prix, celui de l'Union des commerçants. Eh bien, vous, heureusement que vous vous en êtes rendu compte à temps. On a failli se farcir une pièce de théâtre. Tous les zoologues vous le diront, même amateurs. Vous prenez 2 pans, de même âge, de poids et de taille identiques. C'est celui qui fait la roue le plus souvent qui crève le premier. C'est logique, et c'est bien fait pour sa gueule. Lumière sur la scène, le décor est tellement simple qu'il est inutile d'en parler. Pas de musique, ou alors la solo est en panne. Allez savoir. Personnage 1 rentre côté cour. Personnage 2 côté jardin, à moins que ce ne soit l'inverse, peu importe. Toujours est-il, ils se rencontrent au centre du plateau comme si c'était fait exprès. D'ailleurs, c'est fait exprès. Pardon. Non, je disais d'ailleurs, c'est fait exprès. Quoi? Bah, on se rencontre au milieu de la scène, c'est fait exprès. Ah, bien sûr, hein. Il n'y aurait pas de pièce sinon. Imaginez, on rentre chacun de son côté, on se croise, un petit salut de la tête, peut-être, puis fini, rideau, circuler. Ce serait drôle pour une fois. C'est pour ça. C'est évident que c'est fait exprès qu'on se rencontre au milieu de la scène, et l'autre, il a l'air de s'en étonner dans ses didascalies. Ça m'énerve. L'autre? Bah, l'auteur. Dans ses quoi? Didascalie. Indication de mise en scène, si vous préférez. Ah, moi je préfère rien, je m'en fous. On me dit de jouer, je joue. Hein? Si en plus il faut se prendre la tête avec des questions existentielles, merci. Hein. D'ailleurs, on joue quoi ce soir? Un truc drôle. Ça, c'est une nouveauté. Enfin, un truc drôle, un truc sur l'humour. Ah, sur l'amour. Non, l'humour avec un H et un U, comme dans Cheval. De U dans le cheval. Si, sous-entendu, comme dans Facteur. Vous croyez? Vous êtes sûr? Oui, on dit, on pense cheval, on pense U, H-U-E. Et hop, on a tout ce qu'il faut. Cheval, U. C'est un réflexe. Ah la vache! C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les chevaux, plutôt. Ouais, mais c'est pas drôle. Oh bah, vous avez mieux à proposer? Pas pour l'instant. Mais d'ailleurs, pourquoi on doit faire un truc sur l'humour? Bah, pour faire rire les gens. Merci. Sans vous, j'aurais jamais pu imaginer que faire de l'humour, ça amenait les gens à rire. C'est une découverte. Là, vous m'ouvrez des horizons. Ah, d'accord. Non. Bah, c'est l'auteur qui veut faire rire, semble-t-il. Et de quel auteur s'agit-il? Bah, voyons, de celui qui est en train d'écrire ce qu'on est en train de jouer. Ah, c'est celui-là. Vous savez, c'est peut-être pas un auteur à la hauteur, hein. Elle est marrante celle-là. Un auteur à la hauteur. Ça vous fait pas rire, ça, auteur à la hauteur? Auteur avec un A, auteur avec un H, comme... Cheval. Merci. Je suis une grande admiratrice de l'auteur que nous sommes en train de jouer. Vous êtes sérieuse? Absolument, madame. Excusez-moi, j'ignorais que vous étiez de sa famille. Je ne suis pas de sa famille.
attendez, vous êtes en train d'essayer de me faire croire que l'auteur que nous sommes en train de jouer aurait une admiratrice qui ne soit pas de sa famille. Absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'auteur que nous sommes en train de jouer, sans H, il a de l'humour avec un H, lui. Et on peut pas en dire autant de tout le monde. Il a de l'humour, cet auteur-là? Oui, madame. Eh ben, qu'est-ce qu'il a emmerdé le monde à demander, à les obliger à faire de l'humour à sa place? Il a qu'à venir tout seul, faire rire ses spectateurs, l'auteur. Et puisque vous le connaissez, puisque vous admirez sa capacité à faire se gondoler le public, et en plus, vous êtes son admiratrice, même pas de sa famille, eh ben, dites-lui, là, plutôt qu'il aille emmerder les comédiens honnêtes. Merde alors, je ne vous salue pas, madame. Eh oh, c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Avec un H. C'est drôle, non? Le comédien sort la tête basse, le noir se fait rapidement, honteux lui aussi, on le comprend. Il y a un type qui voulait me parler. Mais comme il n'avait rien à me dire, je lui ai dit de fermer sa gueule. Garde à vous! Mais avec ces satanés projecteurs, sergent, je ne vois rien. Ils sont au garde à vous? J'ai pas l'impression, hein, mon adjudant. Ils sont tous assis dans leur fauteuil. Bon, ça fait rien. Repos! Ils sont au repos, là? Oh, j'ai toujours pas l'impression, mon adjudant. Ils sont toujours assis dans leur fauteuil. Ça fait pas Bon. grande différence. C'est pas grave. On va passer sur le protocole. J'ai 2 mots à leur dire. Soldat. L'adjudant ici présent a 2 mots à vous dire. Alors silence dans les rangs. Là, on pourrait dire dans les rangées. Silence dans les rangées. Ou même dans les travées. Silence sans entraver. Bon. J'ai des instructions à vous transmettre. Alors on la ferme. Parce que les instructions, c'est instructif. Et les transmissions, c'est transmissible. Ouais, bon, ça va bien, sergent. Ah, ça va bien, maintenant. Impeccable. Mon adjudant, merci de prendre soin de ma santé. Très heureuse de travailler sous vos ordres. Et vous, mon adjudant, sans être indiscrète, ça va? Non, mais... Je voulais dire... Alors, silence dans les entraves. On écoute ce que l'adjudant voulait dire. Mais pas à eux, à vous, sergent. Bon, excusez-moi, je vois plus qu'une solution. Gardez-vous, sergent. Et maintenant, sergent, voici mes instructions. Pour vous, sergent, pour vous. Fermez votre grande gueule. Compris? Bon, voilà. Si on veut y arriver, hein. Je suis désolé, mais bon, comme ça. Bon, maintenant vous allez écouter mes instructions. Alors, les consignes que je voulais vous transmettre sont les suivantes. Le théâtre dans lequel vous vous trouvez est situé dans la zone de tir. C'est une décision du haut commandement. En conséquence, il a été décidé l'évacuation immédiate. Donc, dispersion dans l'ordre. C'est simple. Rangée A, camion A. Rangée B, camion B.
et ainsi de suite. Bon, les gens qui ont reçu des invitations bénéficieront d'un véhicule blindé avec chauffeur. Les autres se démerderont pour monter sur les plateaux des camions bâchés. Et alors, ceux qui parmi vous auraient des places à demi-tarif, ou alors des places collectivité, eh bien ils feront la route à pied. Exécution. Sergent. Sergent. Ah oui, c'est vrai. Repos. À vos ordres, mon adjudant. Sergent, je viens de donner l'ordre d'évacuation de la salle. Donc faites évacuer. Il me semble que la salle ne réagit pas. Confirmez, mon adjudant. Confirmez quoi, ça? Et confirmez qu'il n'y a aucun mouvement dans la salle, hein, mon adjudant. Mais vous allez peut-être vous bouger les fesses, non? Vous allez la faire évacuer, cette salle. Exécution. Il n'y aura pas d'évacuation. Et une fois de plus, vous ne comprenez rien à rien. Vous avez en face de vous des spectateurs de théâtre. Vous devez donc prendre en compte certains paramètres dont je conçois aisément que la complexité soit un peu trop forte pour votre niveau de compréhension. Mais bon, essayons quand même. Vous leur avez annoncé que le théâtre était dans la zone de tir. Mais vous savez, le théâtre a toujours été et sera toujours dans la zone de tir. C'est sa fonction même. Alors vous comprendrez qu'ils ne soient pas plus surpris. Par ailleurs, vous leur demandez d'évacuer. Oh, c'est mal les connaître, hein. Un spectateur de théâtre, s'il abandonne sa place, est un acte volontaire pour montrer sa désapprobation ou son ennui. Mais s'asseoir dans un fauteuil de théâtre, c'est un privilège dont il connaît le prix. Et vous ne le ferez pas partir comme ça. Hein. Enfin et surtout, vous oubliez que le spectateur de théâtre est curieux par essence. Alors évacuer ne correspond pas à sa mentalité. Mais qu'est-ce que l'essence vient faire là-dedans? Le capitaine m'a pas dit qu'il y avait des problèmes de ravitaillement. Voilà, d'accord. Garde à vous, mon adjudant. Demi-tour, droite. Direction les coulisses. Une, deux. Le théâtre est dans la zone de tir. Bien sûr. Mais face aux bombes, aux balles, à la bêtise, à la médiocrité, au racisme, il reste une formidable école de résistance et de démocratie. Et puis, il y a le rire, la poésie, la tendresse. Le théâtre est dans la zone de tir et il faudrait évacuer. Allons donc, solide dans nos rangées, ancrés dans nos travées, nous restons là, fidèles au poste. Garde à vous. Écrire une pièce de théâtre, c'est pas si facile. Trouver un théâtre pour la faire jouer, ça devient compliqué. Ne pas sortir ruiné de l'affaire, cela devient un miracle. Alors si en plus on ne croit pas en Dieu, il vaut mieux se faire boucher charcutier et vendre ses saucisses sans se poser de questions. Je vous salue, madame, mais le cœur n'y est pas. Moi de même, madame, moi de même. Si le cœur y était, ça se saurait. Bien entendu, madame, bien compris, bien assimilé et parfaitement reçu, 4 sur 5. 4 sur 5 seulement? Gardons-nous une marge de progression, cher ami. Mais... Vous avez raison. Vous avez raison. Je vous disais donc,
que le cœur n'y était pas. Avouez que nous avons des raisons pour qu'il soit absent. 997 raisons. Habituellement, nous disons 1000 raisons. C'est un compte rond et c'est bien plus parlant. Gardons-nous une marge de progression. Ah, c'est vrai, j'oubliais que vous étiez pour les marges, vous. Tout à fait. Et savez-vous pourquoi le cœur n'y est pas? Je suis Baudor. Oh, moi aussi. Il fait trop chaud ici. Mais en dehors de ça. Sonne, madame. J'entrevois, je devine, je suppute. Non, ne dites rien, je crois deviner que vous n'avez pas le moral. Dans le 1000, madame. Ah, enfin, dans les 999, pour préserver votre marge de progression. Vous avez visé juste. Mais pouvez-vous me dire pourquoi mon moral est au plus bas? Parce qu'il n'est pas au plus haut. Mais encore. Parce qu'il est chancelant. Ah, et pour quelle raison vacille-t-il à votre avis? Parce que, en analyste fine, compétente, vous vous êtes aperçu que la situation n'autorise pas un moral pétardant, rutilant, flambant neuf, et on pourrait même jeter la marche de progression aux orties et aller jusqu'à flambant 10. Enfin, bref. Que l'avenir ne ressemble pas du tout à celui que nous promettent les gazettes, les revues, les comités, les commissions, les hommes politiques, les prévisions et les prévenus. Les prévenus? Ceux qui en valent deux et sans marge. Ben, en fait, ça ne va pas. Ça ne va plus. Ah, c'est pas brillant. C'est même carrément mat. Échec sur toute la ligne. Le chômage ne chôme pas. Les indices pessimisent. Les pessimistes persistent. Et les autres signes. Le malaise s'accroît. Et la bannière aussi. Nous sommes dedans. Jusqu'au cou. Et pourtant, il y a des gens qui y croient encore. Vous êtes sûr? Des fous. Oh, sans doute. Des illuminés. J'ai même entendu parler d'un groupe qui envisageait de monter, non pas à cheval, mais une pièce de théâtre. Oh, vous plaisantez. Je ne plaisante jamais. Dieu m'en garde. Comment pourrait-on de nos jours, les idées claires, à jeun, ayant satisfait au contrôle antidopage, se lancer dans une telle entreprise alors que tout va de plus en plus mal et que la seule amélioration que l'on puisse espérer, ce serait celle de nous expliquer pourquoi tout va de plus en plus mal? Pour cela, justement. Pourquoi? Quoi, pourquoi? Pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Dans quel but? Pour essayer d'introduire un peu de mieux dans ce tout qui va mal. Pas si bête finalement. À la réflexion, ce sont peut-être eux qui ont raison. S'investir, réfléchir, écrire, partager, jouer ensemble, mais c'est un beau programme qui pourrait améliorer les choses. Et finalement, chère madame, tout ne va pas si mal que ça. Ah ben ma foi non, puisque nous trouvons encore des gens capables de s'investir dans de telles aventures. Alors, on va voir leur spectacle. Pourquoi pas? Et de ce pas. De ce pas. Tout ne va pas bien, mais tout ne va pas si mal. L'œuvre du facteur cheval reste énigmatique et fascinante. On trouve pléthore d'hypothèses et autres élucubrations à propos du palais idéal. Souvent simpliste, psychologisante, moralisante, esthétique, jamais vraiment satisfaisante. Entre conscient et inconscient, le théâtre et l'humour vont tenter d'explorer la psychologie profonde du facteur d'Hauterive. Pourquoi et comment consacrer plus de 40 ans de sa vie à une construction réelle et onirique,
sage et exubérant, local et exotique, construction qui recueille toujours un immense succès. La fièvre de cheval pose la question de la jeunesse de la création, liberté ou dépendance, jeu ou obstination, sublimation ou égarement, création accessible à quelques-uns seulement ou possible à tous. Cette fièvre de cheval nous interpelle singulièrement, mystérieusement, et parfois nous murmure « Et toi, qu'as-tu fait de ton talent ?» Voilà Octave, une lettre du Tonkin, de ton fils soldat, qui va donc bien. Salut ma Germaine, il n'est pas là ton homme? Voilà son tabac est éteint. Salut le Maillu, comment ça va ce matin? Non, j'ai rien pour toi. Non merci, pas de petit canot. Tu sais bien, jamais pendant la tournée. Oui bien sûr, je peux écrire un petit mot pour toi sur cette carte. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour de Terre saine? C'est pas compliqué ça. Voilà, tu signes. Tu sais pas? Tiens, je te dessine tes initiales et tu copies. Bonjour les blaches. Ta pension? Pas aujourd'hui, mon Jean. Allez, j'ai du chemin. Alors, voyez, j'y vais. Putain de caillou! Ferdinand! Oh, une molasse! Une belle! Une molasse! Pour sûr! Un marcheur comme toi. À choper ainsi sur une molasse, toi qui n'as jamais chu lors d'une seule tournée. D'une seule tournée. Tu vieillis. T'es Non. fatigué? Alors, c'est un signe. Un signe de quoi? Allons, réfléchis. Ferdinand. Pierre. Jésus. Ferdinand, à partir de cette molasse, tu... Elle est belle. Son grain est fin. Elle est belle. Tu te la ramènerais. Elle est dure. Tu te la ramènerais bien. Tu te la ramènerais bien. Voilà une fois encore que je m'échappe. Dans des rêves. Pour des murs. Des tours. Que je façonne. Que je transforme. Que je décore. Un palais. Ton rêve? Ferdinand. La voilà, ta première pierre, ta pierre d'achoppement. D'échappement. Et sur cette pierre, Ferdinand Cheval, tu le construiras, ton palais. Ton palais, Ferdinand. Ton temple, ton château, ta cathédrale. Pour rien. Pour nous, pour personne. Pour moi. Ton palais, Ferdinand. Abracadabrant! Absurde. Beau. Bizarre. Exceptionnel. Extraordinaire. Extravagant! Farfelu. Fou. Fantastique. Inutile. Insensé! Incroyable. Saugrenu. Satanique. Splendide. Ton palais du Tonkin et d'autres rives. Du Nil et de la Galore. De sculptures et de molasses, du mégalo et du galet. Ton palais hanté de fantômes de dragons, de chimères et de gorgones. Ton palais d'algues, de savanes, de jungle et de choux-fleurs. Ton palais de pauvres pour narguer, pour défier, pour surpasser les riches. Ton palais de comtes, de ducs, de marquis. Mais que te dis-je, monseigneur? De princes, de rois.
d'autres rives et des collines. Allons, approche, ô Mercure, ô messager des dieux, ô vaillant chevalier des PTT et des Cambrousses. Allons, à genoux, Don Quichotte des castels pétrifiés, que je t'adoube. Ah, Ferdinand, être ou ne pas être, Te voilà enfin libre. te voilà architecte de ton désir, Maître d'œuvre de ton rêve. maçon de ton existence, bâtisseur de cathédrales. Hercule du 8e travail. Un palais? Non, mais il est fou. Il est fou. Enfin, nous sommes tous fous. Je veux dire, lui. Je les ai déjà faites, mes folies. Le port d'Alger, la Méditerranée et tous ces grands voyages dans ma tête. C'était bien, mais c'est fini. J'ai dépassé l'équinoxe de ma vie. Je n'ai plus droit qu'à de petits rêves, des bribes de souvenirs, des restes d'illusions, des égarements de rien du tout. Un palais? Non, mais tu rigoles? Moi qui rentre chaque soir anéanti? C'est vrai. Ça me passe le temps et la monotonie. Quand je marche, quand je suis seul. Quand je suis triste, quand je suis fatigué, quand je m'ennuie. Un palais? Mais tu galèges? Construire un palais? Moi? Qui rate chaque soir anéanti? 42 kilomètres ma tournée. Des villages, des hameaux, des fermes perdues, des chemins boueux, pentus à tuer une bête de somme. Et la pluie, et le vent, et les froidures, c'est moi qui les supporte. Un palais? Non, mais tu galèges! Un palais? Mais suis-je un prince pour vivre dans un palais? Un palais, un tombeau plutôt, voilà ce qu'il me faut. Alors, tu attends quoi, Ferdinand? Moi? Mais rien. J'attends rien. Pourquoi j'attendrais? D'ailleurs, Et notre palais, ça vient. mais j'en veux pas de palais, moi! Une belle maison, ça, oui. Avec un étage, un balcon, des rosées en façade. Un jardin, avec de l'ombre. Et des petits-enfants, enfin, pas trop. Et puis, mon potage. J'ai mon potager. Là-bas dans mon pré, au bord de la Galore. Mais nous n'avons qu'une vie, Ferdinand, et tu veux nous infliger ces aspirations misérables? Misérable, misérable. Mais je ne suis qu'un petit préposé, moi. Trop modeste, Ferdinand. Bon, t'es pas costaud et t'as été réformé. Mais ne sais-tu pas lire et écrire? Si. Alors n'es-tu pas fier, Ferdinand? Lire, écrire, compter, alors que plus de la moitié du pays est illettré. Certes, je sais lire. Je peux écrire. Enfin, ma main a un peu vieilli. Et si tu étais né chez les bourgeois, Ferdinand, qui serais-tu aujourd'hui? Chef à la poste, peut-être? Modestie! Modestie! Suffit l'air de la modestie! Enfin, Ferdinand, tu aurais voulu être quoi?
Matelot? Tu veux dire capitaine ou encore Mécanicien de locomotive? Tu veux dire ingénieur des chemins de fer ou encore Colon en Algérie? Tu veux dire explorateur ou encore J'aurais pu devenir ingénieur, capitaine, explorateur. Non. Ah bon, pourquoi? Parce que tu es né pauvre, Ferdinand. Mais si... Il n'y a pas de messie, mon cher. La vie est injuste et cruelle. Mais tu vois, facteur je suis, facteur je resterai. Tel est mon destin. Il te faut dépasser ton destin, Ferdinand. Beaucoup l'ont fait. À Haute-Rive? Par le monde et à travers l'histoire. Jules César, Clovis, Jeanne d'Arc, Christophe Colomb, Louis XIV. Napoléon. Allons, Ferdinand, sors de ta condition, deviens un héros. Construis-le, le grand palais dont tu rêves depuis si longtemps. Le grand palais, c'est pour les Parisiens, ça. Mais un petit palais, pas très gros, ici à Haute-Rive, je dis peut-être, pardon. Enfin, faut voir. Enfin, te voilà raisonnable, Ferdinand. Tu crois? Bien sûr, Ferdinand. Parce qu'un jour, on te rendra raison. On te reconnaîtra. On t'admirera pour ton courage. Et ton œuvre. Un palais? Enfin, pour un seul homme, pour un palais, même un petit, pour un seul homme, c'est beaucoup de travail, hein? Je vais t'aider, Ferdinand. Je serai toujours là avec toi. Tu seras seul. Avec moi? Tous ces bouseux qui t'entourent ne comprennent rien, ni à la gloire, ni à l'art. Et toi, tu feras quoi? Moi, Ferdinand, je t'apporterai la volonté. L'inspiration. L'énergie. La pugnacité. La poésie. La culture. C'est des mots, ça! Rien que des mots! Oui, des mots, Ferdinand. Mais il n'y a pas de grande pensée sans mots et de grande œuvre sans pensée. Je serai ta pensée, ton étoile, ton âme, ton génie. Et donc, les cailloux, le mortier... C'est pour toi. Ah, hein? Moi, je serai l'accélérateur de toutes ces humbles particules. Et c'est pas toi qui vas te les charrier, toutes les particules? Très juste, Ferdinand Cheval. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. 2 secondes, j'ai un cadeau pour toi. Ah! Une brouette!
Je sais, vous me prenez tous pour un demeuré. J'apporte des cailloux dans mon potager au lieu de sortir et de cultiver des légumes. Mes galets orangés, jaunes, rosés, rouges, je les trie selon leur couleur et leur taille. Des galets roulés depuis les collines par la galeur et le galet-vaison. Des galets bien mystérieux, des trésors parmi les argiles et la molasse. L'instituteur dit qu'ils sont arrivés là il y a très très longtemps, roulés par d'autres eaux. Comme vous n'êtes pas encore au courant du projet, vous me prenez pour un original, un fou, avec mes charrois quotidiens de cailloux. J'aime examiner longuement ces pierres. Vous, elles vous laissent indifférent. Moi, j'adore scruter les galets, les laver soigneusement pour leur faire ressortir leur teinte et leurs veines. Mon palais, lui, sera de pierres belles et solides, noblement appareillé pour affronter l'éternité. Pour le reste, je ramasse des molasses, des dures, des belles, en bloc dalle, en bloc, des travaillés par la nature, avec parfois des allures de bêtes sauvages ou de chimères. Moquez-vous, mais vous serez bien surpris quand ça commencera à prendre forme. Boss! Au lieu de blaguer avec ses bouseux. Mon palais. Je l'appelle comme ça depuis peu. J'ai eu du mal à y trouver un petit nom. Ça va bien, ça, vu que je sais pas trop bien qui il est. Mais que ça me poursuit et que ça me commande depuis longtemps. Pour tout vous dire, parfois ça m'envahit. Depuis toujours, ça m'appelle. C'est là, en moi, toujours, comme un ange gardien. Enfin, presque. Parce que parfois, il disparaît un peu. D'abord, ça me soulage. Ça me permet de lever le pied. Enfin, je veux dire, de reposer mes mains. Mais bien vite, ça me manque. Quand ça disparaît, je suis vite triste, fatigué, sans force, sans idée. Mais quand ça revient, je suis satisfait. Mais qu'est-ce que tu bougognes? Ça avance! Rien. Je sais ce que vous dites pour vous gosser de moi. Que je veux vendre des pierres à l'agent Voyer, que le facteur a une araignée dans le plafond, une abeille dans le chapeau. Mais non, je travaille avec ça. Il y a un plan que j'échafaude au fur et à mesure dans ma tête. C'est là que ça se trouve. Toujours pas de problème avec ton chef. Oh non, ça va. Bien. Enfin, je dis ça, mais mon chef, celui de la poste, hier, il m'a dit « Cheval, dans le pays, tout le monde pense que t'es un dingue, que le facteur est timbré. » Ça veut dire que c'est toujours comme ça avec les génies. Au début, on les comprend pas. Puis avec le temps, beaucoup de temps, longtemps après leur mort... Et tu parles tout seul, à haute voix. J'ai répondu comme ça à mon chef. Pendant leur détente, il y en a des qui jardinent, des qui vont à la pêche, d'autres qui jouent aux cartes, d'autres au palais. Au palais. Ça me fait rire parce que mon chef, il n'a pas compris le jeu de mots. Pour tout vous dire, moi non plus. Enfin, pas tout de suite. Bon, chef, je suis en train de construire un palais à visiter. Si tu veux faire 3 sous, grouille-toi, qui m'a répondu, vu que t'es déjà pas jeune. Ça dit que je deviendrai très vieux et que j'en profiterai longtemps. Si. Il dit encore, mon chef, ta folie est inoffensive. On t'enverra pas à l'asile, d'ailleurs, comme ton travail n'est pas négligé, je m'en fous. Donc, ça va bien, croyez-moi, ce palais, ce n'est qu'une affaire de volonté, d'opiniâtreté, de pugnacité, et comme on dit, de toute façon,
le travail est un trésor. Mais qu'est-ce que tu fais, Ferdinand? Que j'ai assez de pierres pour commencer les fondations. Des pierres? Des pierres. Et t'en fais pas, Ferdinand. Des pierres, c'est pas ce qui manque par ici. C'est que... Eh bien, qu'est-ce que tu attends? C'est que j'ai pas vraiment de plan. Pas de plan, non. Depuis le temps que tu en tires sur la comète. On est bourré de plans, mon facteur. En fait, j'ai rien de vraiment dessiné, ou presque rien. Des croquis comme ça, des ébauches, des trucs d'écolier avec un gros crayon. Moi, je suis pas sûr. Mais- Je vois les choses, je les imagine, et puis je les fais. Des grands plans, des vrais, avec plein de cotations et des dessins à l'échelle, et tout le palais en une seule fois et à l'avance, je peux pas. Mais on s'en fout, pas besoin de plan, mon Ferdinand. On le sait, t'es facteur, pas architecte. Mais tout est dans notre tête, Ferdinand. Tes dessins. Tes projets. Tes rêves, Avec moi, ton maître d'œuvre. ton ardeur irrésistible. Ton désir tout-puissant. Ton génie créateur. À quoi bon dessiner? Allez, on commence par quoi? Ben, je vais commencer par une fontaine, une source de vie. Ah, je reconnais bien là ton esprit fécond. Tu l'ignores, mais tout notre palais y est déjà contenu, comme le chêne millénaire est déjà dans le gland. Et qu'est-ce qui coulera de ta fontaine? Des géants, des colonnes, des escaliers, des ponts, des arches, des sculptures, des temples, des mausolées, des plantes, des animaux, des... Calme-toi. Tu as donc du boulot pour des lustres? Je vais te laisser un peu tranquille. Me laisser? Thank you.
Oh, bah ça alors, Ferdinand, c'est du bel ouvrage, hein? Je n'en reviens pas. Tu as travaillé comme un fou. Et ça fait une paye que je ne t'ai pas aidé. C'est comment? Oh, magnifique! Vraiment? Des façades, Ferdinand. C'est de l'esthétique organique. Vitaliste. Naturaliste. Super réaliste. Anti-rationaliste. Poétique. Mystique. Nous sommes en avance sur notre temps. Tu as fait sauter le classicisme de façade. Tu as dépassé tous les préjugés stylistiques. Ils sont désuets désormais, les temples grecs, hindous et romains. Vieillot le Louvre. Aux oubliettes, les châteaux de la Loire. Obsolète Mansart et Versailles. Tu as fait sauter la symétrie et l'harmonie classique. Tu as fait exploser les angles droits. Tu as sonné la lalée du baroque. Tu as donné ces lettres de noblesse à l'incongruité architecturale. Avec toi, les surfaces externes deviennent des musées, des collections pétrifiées, réelles ou imaginaires, Des herbiers de pierres fleuries, des bribes figées d'histoire et de géographie. Des sentences à fleur de bloc de l'idéologie républicaine. Ferdinand, tu n'es pas un grand architecte, certes. Tu es beaucoup plus original. Tu es un génie. Tu as dépassé le jamais vu. Pas de fenêtre. pas de toit, pas de cloison, Pas de volume géométrique bien délimité. Pas de pièce. Pas d'entrée. Pas de salon. Pas de chambre à coucher. pas de cave, pas de cuisine, Pas d'écurie. Mais de ces petits espaces creux, enchâssés, soudés, fusionnés dans la masse. Ces mausolées, ces crèches, ces reposoirs, ces alcôves, ces mangeoires, ces bassinets et ces niches. Et cette baume sublime où logeait notre vieille brouette. C'est du génie. C'est vrai. J'y avais jamais pensé. À quoi, mon bon? Tu as l'air triste, Bah oui. Ferdinand. Parce que j'ai jamais rien fait d'utile. Mais c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Tu pleures, Ferdinand? Mais ne te décourage pas, ton œuvre est bientôt achevée. Comment pourrais-je faire d'autre? Que pourrais-je faire d'autre que pleurer? Mais que se passe-t-il? Alice est morte. Ma fille, ma si jolie fille, mon autre vraie joie. C'est donc la petite que j'ai vue jouer et grandir dans notre chantier? Mais tu lui as fait un pays des merveilles à ton Alice. Mais elle ne verra jamais son château fini. Certes, mais des millions d'enfants, pendant des milliers de siècles, viendront s'émerveiller et y jouer. Hein? On vient de loin visiter notre palais. Ouais, c'est vrai que ça débarque par grappe du tramway de Saint-Vallier. Tu fais payer l'entrée au moins. Oh bah c'est ma petite soubrette qui s'en débrouille. Elle fait aussi visiter. Tu ne ferais pas mieux de mettre en gérance. C'est beaucoup
pour une soubrette. Je vais y songer. On parle de toi dans tous les journaux. Et j'ai lu. C'est la gloire, Ferdinand. Et j'adore ton. Tout ce que tu vois en passant est l'œuvre d'un paysan. T'es un fier à bras, toi. Ouais, c'est vrai. Je suis qu'un pauvre paysan. L'œuvre d'un paysan. L'œuvre d'un paysan, certes, et de moi. Mais, qu'as-tu fait, toi? Je t'ai apporté les idées folles. Pas de vision, pas de sens. Tu n'as pas touché un caillou, tu n'as pas manié la chaux, tu n'as pas pris la truelle. Pas pousser la brouette, pas pousser la pelle. C'est pas toi qui as trimé pendant 33 ans. Passé 10 000 ans et 93 000 heures. Il paraît que se répandent partout des cartes postales de notre œuvre. Ouais, bah c'est pas avec ça que je vais m'enrichir. Hein. Certes, mais elles sont belles, nos cartes postales, tu me les montres? C'est pas à toi. Mais je peux bien les voir quand même. Non. Pourquoi? Parce que c'est à toi, parce que c'est à moi. Mais Ferdinand, tout ça c'est à nous. À nous. Je sais même pas que tu existais. Si j'existe, cheval? Ouais, t'apparaît que dans ma tête. Hein. Ça se trouve, t'es qu'un mirage, que des voix. Personne ne t'a jamais vu d'ailleurs. J'ai fait tout seul. Moi. Ingrat. D'ailleurs, ne dit-on pas le palais du facteur cheval? Elle est de toi cette phrase. Ouais, elle est de moi. Pourquoi? C'est pas bien? Oh, idéal, les chevals, bravo, bien trouvé, ça sonne. Tu es un vrai poète, toi, Ferdinand. Oui. Oh, mais réveille-toi, cheval, tu n'as fait qu'agglutiner tes fantaisies. Pas de vision, pas de sens. J'ai fait ce que tu m'as dicté. Excuse-moi, Ferdinand. Tu ne pouvais pas plus. Tu viens de fonder... Sans le savoir. L'arbre caillouteux. Tu n'as plus besoin de moi. Allez, au revoir, Ferdinand Cheval. Tu pars pour de vrai? Oui. Pas maintenant. Ne m'abandonne pas. Je te quitte. De toute façon, l'art et la folie sont partout et n'attendent pas. Mais pas complètement, je t'en supplie. Sans regret, Ferdinand. S'il te plaît. Vous savez ce qu'ils me font, les communaux? J'en suis malade. Ils veulent pas m'enterrer dans mon palais, avec mes braves outils. Cheval, fais pas l'âne. Qui m'a dit le maire? Tu iras au cimetière comme les autres. Je suis pas un autre que je lui ai dit. J'ai un palais, moi. Eh, on n'est pas sous l'Ancien Régime, hein? Non, je suis un républicain. Cheval, t'es qu'un petit postier à la retraite, pas un héros de la nation. Tu seras jamais célèbre. Tu voudrais pas être enterré au Panthéon, quand même. Le palais, c'est mon panthéon à moi. Je suis un bâtisseur, je suis un artiste bâtisseur. Bah, t'as qu'à bâtir artistiquement ton tombeau. C'est pas la place qui manque, et t'as la place gratuite. À 76 ans. 76 ans. Eh ben, je vais être obligé de me remettre au travail. Voilà 8 ans que j'ai construit mon tombeau, du silence et du repos sans fin. Je me sens pas bien aujourd'hui. Ferdinand, Te revoilà? ça ne va pas? Je suis en train de mourir. Oui, tu es humain, Ferdinand. Voilà tout. Mais toi, qui es-tu vraiment? Ce que je suis, Ferdinand, j'étais simplement là où tu t'ignorais.
Entre ici Louis-Ferdinand Cheval, ô toi simple et brave facteur des collines de la Galore. Entre ici dans le tombeau du silence et du repos sans fin, construit de tes vénérables mains au crépuscule de ta vie. Dors et rêve jusqu'à la fin des temps, infatigable pâtisseur de l'imaginaire et du délire humain. Dors comme tu as vécu, traversé de rêves héroïques, de chimères, à banal de folie magistrale. Repose en paix, esprit original et novateur, toi qui, rudement, tins ta vie entre l'abîme de la folie et l'absurdité du monde. Que ton palais voisin soit à jamais le témoignage de ton humble mais impérissable existence, de la trace désespérée sur la terre, de l'instant déterminé d'éternité qui te fut accordé. Songe, Ferdinand Cheval, songe aux milliers de visiteurs qui viendront ici découvrir ton palais idéal et qui te ressusciteront un instant, cherchant à saisir le mystère de ton œuvre insolite. Pourquoi toi, Ferdinand Cheval? Pourquoi ici? Pourquoi à ce moment? Pourquoi es-tu allé jusqu'au bout de ton rêve? Imagine-les, Ferdinand Cheval, imagine-les tous ces gens sourire, puis s'interroger, méditer et entendre parfois jaillir de leur conscience troublée. Et moi, qu'ai-je fait de mon talent? C'était la compagnie Yad Borest. La compagnie Yad Borest. Merci ce que je préfère. Brigitte, Marie-Christine, Jacqueline, Anne-Marie, Josiane, Claude, Monique, Jean-Yves, Patrice, Serge, Claude. C'est l'heure des remerciements et je vais essayer, je suis chronométré, je vais essayer de pas faire mon promis. Merci à l'antenne Sud de Caen, l'Université Interage, de nous avoir accompagnés cette année encore et m'avoir fait confiance pendant 10 ans. 10 ans. Fallait être un peu timbré, je crois. Merci à Gargouille Productions d'être venu nous filmer à nouveau cette année. Merci Isabelle. Merci à mon ami et mon compère Jacques, qui lui aussi a à nouveau accepté de faire notre régisseur ce soir. Du bruit pour Jackie. Merci à la ville de Cormel, le Royal, de nous avoir permis de répéter dans de bonnes conditions cette année et de jouer ce soir ici. Merci aux élus et évidemment aux agents de la ville, et en particulier à quelqu'un dans les agents de la ville, à Émilie Fontaine, qui depuis des années est d'une gentillesse incroyable. Je peux t'assurer que des agents municipaux, des secrétaires de mairie, j'en ai vu, des comme elle, il n'y en a pas légion. Merci beaucoup.
Et merci à vous d'être venus jusqu'à nous ce soir et d'avoir fait le choix de ne pas être devant votre télé. Et continuez d'aller au théâtre, toujours le théâtre. Ce soir, je ferai le tablier. 10 ans avec ce groupe, 6 ans à animer des cours et des ateliers, il était grand temps de laisser la place à d'autres. Des groupes, j'en ai vu, j'en ai accompagné, des grands, des petits, des vieux. Mais le théâtre, toujours le théâtre. Ce soir, je fais le choix de fermer ce chapitre. Le théâtre m'accompagne depuis que j'ai 10 ans. Je l'ai appris, je l'ai étudié, je l'ai torturé, je l'ai joué, je l'ai enseigné. Et le théâtre, toujours le théâtre. Et ce truc un peu bizarre, j'ai entendu un nom un quelques fois dans ma vie, le théâtre, c'est ton truc, ça. Ah bah t'as toujours ton théâtre. Je me souviens de cette phrase de mon prof de 5e, prof de maths en 5e. Bah, si tu penses que le théâtre c'est plus important que les maths, bah ouais du con. Ah, le théâtre, toujours le théâtre. Le théâtre, je l'ai aimé, je l'ai détesté. Il m'a aimé, il m'a détesté, clairement. J'ai aimé grâce au théâtre et je crois qu'on m'a aimé grâce au théâtre. À des moments, il a clairement pas voulu de moi et à d'autres moments, c'est moi qui n'ai pas voulu de lui. Mais le théâtre, toujours le théâtre. Moi, au théâtre, j'ai vu des jeunes filles aller tellement mal dans leur vie que tout lien avec l'école était brisé et le seul cours dans lequel elles venaient, c'était le théâtre. J'ai vu des jeunes filles tellement mal dans leur chair et dans leur corps que la seule échappatoire, c'était celle-là. J'ai vu des gens sur cette scène dont la maladie avait déjà pris le dessus et ont continué de lutter sur les planches, malgré la douleur et la fatigue. J'ai vu des gens qui venaient de perdre des proches, des êtres chers, continuer à venir jouer ici, en me disant « ça me fait du bien, ça me permet d'être ailleurs ». Merci. Et le théâtre, toujours le théâtre. J'ai vu des enfants et des jeunes devenir des adultes, se forger des relations, lutter contre leur timidité, et en me disant plus tard, mais c'était grâce au théâtre. Le théâtre, je l'ai partagé avec ma famille, avec mes amis, une compagnie, puis une autre, puis un trio de jeux sous une autre forme. Et le théâtre, ce soir, je le laisse tranquille. Parce qu'il y a un rôle que j'ai hâte de jouer dans ma vie, c'est celui d'être papa, et j'espère que ça arrivera vite. J'espère que ça arrivera vite, et ce rôle, c'est à côté de toi, Camille, que j'ai envie de jouer. Et dans ce casting, moi, je vais pouvoir donner le rôle de grand-mère à ma maman, et je vais pouvoir donner le rôle de grand-père à mon papa. Et j'espère que ça arrivera aussi vite que possible. Alors, je vous dis pas adieu, je vous dis au revoir, mais n'oubliez jamais que seul l'art, le spectacle et la bêtise sont les remèdes contre la bêtise. Bonsoir. Merci d'avoir été là ce soir. Si vous voulez qu'on discute comme d'habitude, comme depuis 10 ans, on peut le faire après le spectacle, poser des questions. Et alors, juste un petit truc, si vous connaissez quelqu'un qui déménage, on a des cartons. Il y en a 50. Donc si 51. Donc si vous voulez en apporter quelques-uns, c'est avec plaisir. Et si vous voulez, on vous offre un bout du décor aussi. Ça nous arrange parce que ça va être long à ramer. Voilà, bah écoutez, on va continuer cette soirée en dehors de la scène. Merci d'avoir été là, j'espère que le spectacle vous a plu. On vous a emmené dans cette découverte du Palais Idéal, du Facteur Cheval. Moi j'ai découvert ça tout récemment, juste avant de démarrer cette pièce. J'ai découvert cette œuvre assez étrange et je me suis posé plein de questions. Je suis tombé sur ce texte de Christian Votre-Mère et je leur ai proposé, ils l'ont accepté. Et je suis ravi d'avoir terminé ma carrière avec ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Et rentrez bien, il est temps cette fois. Bonsoir.